vous allez bien, je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui nous allons parler d'immigration car il y a eu une réunion très importante le 10 juin 2024 entre la province du Québec et le gouvernement du Canada. Pour toutes les personnes qui ne le savent pas, le Canada est géré comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un système de provinces et chacune des provinces est plus ou moins autonome en termes de législation. Et lorsqu'il s'agit d'immigration, il y a certaines provinces, notamment celle du Québec, qui aimeraient avoir beaucoup plus de pouvoir car ils sont hostiles à l'immigration ou plutôt hostiles à l'immigration temporaire. Donc juste pour résumer, le Québec souhaite avoir moins de résidents temporaires, donc moins d'immigrants au sein de sa province, mais malheureusement n'a pas forcément toutes les cartes en main pour pouvoir en fait limiter ce nombre. C'est pour cela qu'ils ont demandé au gouvernement du Canada de pouvoir les aider à réduire le nombre d'immigrants et donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Avant d'entamer le vif du sujet, je voulais aussi m'excuser du bruit car en fait il y a des travaux à l'extérieur de chez moi et donc voilà, je suis vraiment désolée, donc j'essaye de parler fort, mais si jamais vous entendez des travaux, c'est vraiment pas de ma faute. J'ai essayé d'attendre plus d'une heure, ils arrêtent pas, donc là je suis obligée de filmer, sinon après j'aurai pas le temps. Bref, toutes les personnes qui immigrent dans la province du Québec ou qui veulent même immigrer au Canada ou qui sont déjà au Canada savent qu'immigrer dans cette province, donc la province du Québec, c'est extrêmement long, compliqué, ainsi de suite. Une personne qui immigre en dehors du Québec et une personne qui immigre dans le Québec aura un parcours d'immigration qui est totalement différent. Car celle-ci demande énormément de documents supplémentaires, des certificats de sélection en plus, il y a énormément de critères d'éligibilité au Québec qu'il n'y a pas forcément dans d'autres provinces, donc techniquement tu as plus de chances plus rapidement et plus facilement d'avoir la résidence permanente lorsque tu décides de t'établir en dehors du Québec que si tu décides de faire l'inverse. Donc c'est dans ce cadre-là que la réunion en fait s'est déroulée entre les deux parties. Le gouvernement du Québec explique qu'eux, ils ont la possibilité en fait de pouvoir réduire l'immigration des temporaires, notamment des étudiants et des travailleurs, mais pas des demandeurs d'asile. Et c'est vraiment ça le problème, c'est les demandeurs d'asile pour eux. Depuis 2022, il y a énormément de demandeurs d'asile au Canada, ce qui coûte des milliards et des milliards de dollars au gouvernement. Ce qui se passe, c'est que la majorité des demandeurs d'asile vont dans deux provinces. La province de l'Ontario, donc avec la capitale Toronto, etc. et la province du Québec. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les provinces en ont absolument marre, car un demandeur d'asile, ça coûte plus de 200 $ par jour, donc c'est énormément d'argent. En plus, n'oublions pas que les demandeurs d'asile, ils viennent et ils profitent de certains systèmes, donc les enfants doivent aller à l'école, les demandeurs d'asile doivent se faire soigner, ainsi de suite, ce qui pose un problème logistique, c'est-à-dire que même si on veut les accueillir, on veut avoir les moyens de pouvoir assurer en fait tous ces services publics dont ils ont besoin et dont les Canadiens et les autres étrangers ont besoin, logique. Depuis le début 2024, il faut savoir qu'il y a environ 22 905 nouveaux demandeurs d'asile, rien que dans la province du Québec, et au total, il y a plus de 37%, c'est ça, 37% de demandeurs d'asile qui sont uniquement au Québec. Et donc, l'objectif de cette rencontre, c'était vraiment de trouver des solutions avec le gouvernement, déjà de 1, pour qu'il y ait moins de demandeurs d'asile, 2, pour que les dossiers soient traités beaucoup plus rapidement, et 3, pour qu'il y ait de plus en plus de financement. Parlons maintenant des mesures qui ont été adoptées. Donc déjà, la première mesure, c'est lié à l'argent que la province du Québec a demandé au gouvernement. Donc le Premier ministre avait demandé 1 milliard pour faire face à tout ce qui est demandeurs d'asile, les nourrir, les loger, mettre leurs enfants à l'école, les soigner, ainsi de suite. Le gouvernement du Canada a accepté de donner 750 millions. Donc à la fin, je vais vous donner mon avis parce que vous allez vous rendre compte que ce qui s'est passé le 10 juin 2024, donc cette réunion, va faire un effet boule de neige. Et c'est pour ça, je vous le redis, je redis, venir en tant que réfugié, ce ne sera pas du tout une solution sur du long terme. Écoutez la suite. Le gouvernement du Québec s'est assuré de donner des permis de travail sous 30 jours
aux demandeurs d'asile. Je vous explique. Actuellement, lorsque tu es demandeur d'asile, tu rentres dans le système, donc on va dire, d'immigration. C'est-à-dire que tu viens, tu fais une demande comme quoi tu es demandeur d'asile. En attendant que ta demande soit traitée, on fait de telle sorte que tu puisses travailler. Donc c'est pour ça que les demandeurs d'asile, en réalité, peuvent travailler. Ils ont des permis de travail. Là, la province du Québec s'engage à distribuer des permis de travail sous 30 jours à tous les dossiers, tous les candidats demandeurs d'asile qui ont des dossiers qui sont plutôt solides, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu de les laisser pendant plusieurs mois et des mois sans situation, sans la possibilité de pouvoir travailler, là, ils se sont engagés en 30 jours de leur donner des permis. Troisième mesure, c'est que le gouvernement du Canada a décidé de réduire de 50% le nombre de demandeurs d'asile qui s'établiront au Québec. C'est-à-dire que le gouvernement du Canada s'est assuré à ce qu'il soit déplacé de province en province. C'est-à-dire que tout de suite, tu viens au Québec, tu veux devenir demandeur d'asile dans cette province, il n'y aura absolument rien qui va te garantir que tu ne feras pas partie du lot de demandeurs qui seront déplacés, qui partiront peut-être en Colombie-Britannique ou dans le Saskatchewan ou peu importe. Mais là, ça vise vraiment à donner la possibilité en fait à cette province de souffler un petit peu, parce que accueillir plus de 37% des demandeurs d'asile sur l'échelle d'un pays, sachant que depuis 2022 il y a des milliers et des milliers de demandeurs d'asile chaque année, voilà, c'est vraiment pour les aider à souffler un petit peu, pouvoir gérer un petit peu leur province comme ils souhaitent. Maintenant que nous avons parlé des mesures, nous devons parler de pourquoi est-ce que c'est un effet boule de neige. La province du Québec, c'est celle la plus déterminée en termes d'immigration. C'est-à-dire que eux, ils s'en foutent de ce qu'on pense d'eux. Eux, ils partent du principe qu'ils n'ont pas besoin d'autant d'immigrants temporaires. Donc voilà, ils font vraiment tout pour réduire le nombre de personnes qui arrivent au sein de leur province. Ce qui se passe, c'est que déjà, depuis la réunion du 10 juin 2024, il y a notamment un premier ministre d'une autre province qui estime que sa province a autant besoin de fonds supplémentaires que la province du Québec. Au fur et à mesure, puisque toutes les provinces vont commencer à se plaindre, à vouloir des fonds, des financements, etc., ça va créer un effet boule de neige qui va obliger le gouvernement à taper du poing sur la table et à vouloir réduire tout simplement le nombre de travailleurs temporaires, le nombre d'étudiants, le nombre de demandeurs d'asile, ainsi de suite. Sachant que depuis 2023, toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement du Canada, sauf celles qui sont liées justement à la résidence permanente, démontrent que le Canada en fait maintenant se positionne plus dans un parti de on a besoin d'immigrants mais pas trop, donc on préfère plus les résidents permanents, on préfère plus trop d'avoir des étudiants, on préfère plus trop d'avoir des travailleurs temporaires, ainsi de suite. Donc vous avez, je pense que vous avez compris la globalité de ce que je voulais dire. Donc voilà quoi, si vous souhaitez vraiment venir en demandeur d'asile, dites-vous que c'est pas une bonne idée. Sur du long terme, ce sera absolument pas une bonne idée. En plus de ça, n'oubliez pas qu'il y a énormément de demandeurs d'asile qui vivent dans les rues. Et d'ailleurs, c'est ce que le gouvernement, enfin le premier ministre de la province de British Columbia, donc de Colombie-Britannique, a expliqué en disant que chaque 37 jours dans sa province, ils avaient 1000 nouveaux demandeurs d'asile. C'est énorme. Donc chaque 1 mois et 7 jours, il y a plus de 1000 demandeurs d'asile qui s'ajoutent et que c'est pour ça que ils sont obligés malheureusement de laisser des demandeurs d'asile dormir dans les rues. Et ça, c'est une vraie réalité. Donc vraiment, pensez à votre projet d'immigration, mais ne venez pas en vous disant on va profiter du système. Au Canada, au bout d'un moment, c'est voilà quoi, les décisions sont prises, les mesures sont fermes et puis après ça met tout le monde dans les problèmes. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.